Tu es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution. Vous devez le noter. Les scènes de croissance. Pourquoi? Parce que nous avions commencé par la repentance selon Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18, 19 et 20, que nous allons lire. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 18, 19 et 20. Il est écrit: Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts de magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 cycles pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. Il y a d'abord les actes qui ont été posés, et puis la croissance est arrivée. La croissance n'est pas tombée du ciel. La croissance n'est pas venue seulement parce qu'ils ont commencé à prier. On a commencé à prophétiser sur eux. Ils ont cherché un prophète qui était oint et qui a commencé à prophétiser sur eux. C'est pas ça qui amène la croissance. Et la croissance ici, la parole du Seigneur touche tous les domaines. Premier domaine, c'est d'abord la destruction du péché originel. Avant de prendre la Sainte Seine, je voudrais vous amener à lire 1 Corinthiens, je pense que le pasteur avait déjà fait, chapitre 11. Pourquoi les gens ont des problèmes au niveau de la Sainte Seine. Ne prenez pas la Sainte Seine, le sang de Jésus qui doit entrer dans votre corps, qui doit entrer en contact avec votre sang, parce que l'âme est dans le sang. Alors le sang de Jésus que vous allez prendre tout de suite doit entrer dans votre sang. Et quand il entre dans votre sang, il doit donc finir le travail qui a commencé en confessant le péché originel. Il doit finir la destruction. Il doit laver votre sang de toutes les malédictions, que votre sang a encaissées, les échecs que votre sang a encaissés. C'est pourquoi la Bible, qui est la parole de Dieu, dit ceci. Je vous avais déjà dit ça auparavant. C'est Jésus qui parle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors renversons la phrase. Si quelqu'un ne mange pas, il ne vivra pas. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est Jésus qui parle toujours. Il le dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 57. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Que ce soit la vie physique, la vie matérielle, la vie financière, la vie spirituelle, si vous ne prenez pas la Sainte Seine, vous n'avez pas la vie. Vous n'entrerez jamais au ciel. Vous ne serez jamais béni matériellement, financièrement. Votre sang ne sera jamais lavé. Jésus ajoute,
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tu ne seras jamais enlevé si tu ne bois pas le sang de Jésus. La Sainte Seine, tu ne seras jamais enlevé. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, dit-il. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Avec la Sainte Seine, tu as la persévérance. Tu vas croître. Tu ne pourras plus jamais rétrograder. Il y aura une croissance dans ta vie. Tu vas demeurer. Tu vas demeurer. Et il dit, et je demeure en lui. Il va demeurer en toi. Il va demeurer dans tes affaires. Il va demeurer dans tes projets. Il va demeurer dans ta famille, sur tes enfants. Il va demeurer. Et si Jésus demeure, lui qui est notre avocat, et si Jésus demeure, lui qui est notre pourvoyeur, qui doit pourvoir, lui qui est notre protecteur, il dit, je demeure en lui. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Warning, Je do not demeure enter en this lui. game. Je demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, renversons la phrase. Celui qui ne me mange pas mourra sans moi. Mourra va mourir sans moi. Celui qui mange la chair, qui boit le sang, Jésus renouvelle sa police de vie éternelle chaque fois que nous venons sur sa table. Il renouvelle. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Tu reçois les anges pour te protéger contre la sorcellerie, contre les démons. Quand tu prends la Sainte Seine, pour que le sang de Jésus coule dans tes veines, commence aussi à boire ce sang. Et quand tu bois ce sang, car il dit, car ma chair est vraiment la nourriture et mon sang un breuvage. Aucune boisson, il n'y a aucun remède. Il n'y a pas de capsule suprême. Il n'y a pas d'injection unique pour le corps. Il n'y a pas de capsule ni d'injection d'antibiotiques qui peut remplacer le sang de Jésus. Qui peut remplacer le sang de Jésus. Quand tu bois la Sainte Seine, le sang de Jésus, tu reçois la santé physique. Si seulement les hommes, les chrétiens, pouvaient prendre régulièrement, comme cela a été fait dans l'église primitive, Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Mais alors, toi, tu viens au temple combien de fois par semaine? Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Les apôtres, chapitre 2, verset 46. Chapitre 2, verset 46, il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ah, ils rompaient le pain dans les maisons, donc ils prennent la Sainte Seine. Au temple, ils prennent la Sainte Seine. Dans les maisons, les cellules de prière, ils faisaient également la Sainte Seine. Donc, ils prennent la Sainte Seine tous les jours. J'ai dit, ils prennent la Sainte Seine tous les jours. Ça veut dire qu'ils vivaient dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine dans le péché, où tu tombes malade, où tu deviens infirme, où tu meurs. Dit 1 Corinthiens chapitre 11. Où tu meurs. Il le faisait. Voilà une église qui marchait dans la sanctification. Et vous, pourquoi? Pourquoi cela n'est pas fait? Pourquoi? Pourquoi cela n'est pas fait? Tous les jours, nous allons essayer de le faire. Ce n'est pas seulement le dimanche.
Nous allons essayer de le faire. Et nous allons voir. J'ai dit, nous allons essayer de le faire. Tous les jours. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils étaient au temple tous les jours, assidus au temple. Et quand ils rentraient même à la maison dans la journée, est-ce que tu sais que toi, le père de famille, le culte familial, pendant le culte familial, même le jus que tu bois là, ça devient la Sainte Seine. Tu considères ça comme la Sainte Seine. Je ne te dis pas d'organiser les cultes, mais le culte familial, c'est le père, la femme qui dirige le culte avec les enfants. Avant de quitter pour venir au temple le soir, est-ce que vous priez à la maison? Est-ce que vous priez, vous lisez la parole de Dieu à la maison? C'est ça le culte familial. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Le verset 57, Jean chapitre 6, verset 57. Vivra par moi. Lorsque une église passe un mois sans prendre la Sainte Seine, vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal? Recevez ces paroles avec foi. Tout ce que je suis en train de vous dire, recevez ça avec foi aujourd'hui. Dieu dit qu'il satisfera votre bouche de bonnes choses. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain de vie qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va remplir ta bouche. Et quand tu vas commencer à annoncer l'évangile, les gens vont écouter. Parce que ton sang sera lavé en buvant le sang de Jésus, les malédictions, les impuretés que les sorciers ont déposées dans ton corps par les rapports sexuels. Tout ce que tu as mangé chez les féticheurs, chez les marabouts. Tout ça sera lavé, purifié, nettoyé. Nettoyé par quoi? Par le sang de Jésus. C'est dans un acte prophétique. C'est pourquoi Jésus a institué ça. Parce que tu peux demander pardon, mais ton sang, l'âme est dans le sang, l'âme ne sera jamais nettoyée. Nettoyée de la pauvreté, nettoyée de la misère, nettoyée des maladies. Il n'y a aucun aliment en existence qui soit comparable à la valeur nutritionnelle de la communion du sang de Jésus. Vous devenez spirituellement indestructible. Lorsque vous prenez le sang, vous mangez la chair de Jésus. Vous devenez indestructible. Vous devenez spirituellement indestructible. Et la maladie oublie même où vous habitez. J'ai dit le sida va oublier votre corps. Les microbes vont oublier votre corps. Ils vont quitter votre corps. Les virus vont quitter votre corps. La malédiction ne pourra jamais vous envahir. Les envoûtements, ça sera une rupture continuelle. L'humiliation va quitter votre sang. L'avilissement va quitter votre sang. Les maris de nuit vont quitter votre sang. Les hommes de nuit, les femmes de nuit, les maris de nuit vont quitter votre sang. Le poison des moustiques va quitter votre sang. Le poison des moustiques va quitter votre sang. Tout ce que les sorciers ont déversé dans votre sang, par les rapports sexuels physiques, vous avez connu des hommes, vous avez connu des femmes, ça va quitter votre sang en buvant la Sainte Seine aujourd'hui. En buvant la Sainte Seine, le sang de Jésus, et en mangeant le corps de Jésus. La communion rend donc toute oppression du diable impossible, tout envoûtement impossible, toute malédiction venant des sorciers impossible. Parce que vous êtes des oins de Dieu. Qui peut s'hasarder à venir t'envoûter? Qui peut? Si le sorcier envoie des moustiques,
À partir d'aujourd'hui, le sorcier lui-même mourra. Ce que vous commencez à vivre aujourd'hui, pendant que vous prenez, s'il y a des microbes dans votre sang, s'il y a des démons dans votre sang, ils vont vous quitter au nom de Jésus. S'il y a des maladies, vont disparaître. Tout ce qui est négatif va disparaître de ta vue, va disparaître de ton corps. Ton sang, tes os seront touchés. Parce que le sang alimente tous les organes de ton corps. Si tu as une maladie de la prostate, tu vas témoigner. Dans les 3 semaines qui vont suivre, tu vas témoigner. Je dis bien, tu as une maladie. Tu vas témoigner la guérison. Tu vas témoigner la délivrance. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tu vas témoigner. Par le feu du Saint-Esprit, tu vas témoigner. Par le pouvoir de Jésus, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, tu vas témoigner. Ils n'ont pas utilisé les écorces pour être guéris. La Bible déclare, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est rendu pour plusieurs, qui est versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il dit de boire pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand ça, le jour de l'enlèvement, c'est le jour du banquet de l'agneau. Mais si toi tu ne bois pas, aujourd'hui, est-ce que tu pourras boire un jour au ciel? Et si tu seras enlevé? Non. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et après avoir mangé, il a ajouté, il prit la coupe également. Il dit, mangez, ceci est mon, buvez, ceci est mon sang. Et beaucoup de chrétiens se demandent, combien de fois ils doivent prendre la communion? Ma réponse est, régulièrement. Toujours. Jésus a recommandé, et Paul aussi a dit, faites ceci toutes les fois que vous allez vous retrouver, toutes les fois. Est-ce qu'on le fait? On vient seulement, on écoute, on prie souvent, on vous impose les mains. Mais Jésus a dit quoi? On doit se repentir nous tous parce que on n'a pas fait exactement ce qu'il avait dit. Parce qu'il y a des gens qui vont commettre des péchés, ils vont raconter des calomnies sur les gens, ils savent qu'il n'y a pas la Sainte Seine, donc ils viennent s'asseoir. La Sainte Seine maintient les gens dans la sanctification. Parce que si tu prends ça, tu vas mourir. Si tu prends ça d'une manière hasardeuse, tu vas mourir. Commettant les péchés d'adultère, de fornication, tu vas mourir. Tes affaires vont mourir. C'est pourquoi il n'y a que des prophètes aujourd'hui qui prophétisent sur les gens. Ce n'est pas seulement la prophétie, s'il vous plaît. Vous devez faire exactement ce que Jésus-Christ a demandé. Beaucoup de personnes sont délivrées des maladies, du sida. Et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont prendre la Sainte Seine, c'est la victoire. Tu iras de victoire en victoire sur toutes les maladies, sur tous les démons qui te harcèlent. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 46, dit qu'il prenait ça tous les jours. Même les petits mensonges doivent être confessés et abandonnés. Tu dois te poser des questions.
là où je suis, est-ce que je donne ma dîme? Ou bien je suis les faux enseignements? Je reçois de l'argent. Donc, ça veut dire que si je reçois de l'argent que je ne donne pas la dîme, je vis dans le péché. Je dois d'abord me repentir et prendre l'engagement de ne plus recommencer. Car Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Tromper Dieu, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il a trompé Dieu. Ananias aussi a trompé Dieu. Ananias prenait la Sainte Seine depuis le début. Au chapitre 2, verset 46. Ananias était là. Il prenait la Sainte Seine. Il a vu les gens vers la fin du chapitre. La Bible dit que les gens vendaient leur maison jusqu'à leur champ. Ananias aussi a vu. Mais lui, il vivait dans le mensonge. Il est allé aussi. Il voulait faire comme les autres. Mais écoutez. La Bible déclare, toujours dans le verset, chapitre 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Aujourd'hui, toi, tu parles du rejet. Ton sang est comment? C'est seulement le sang de Jésus. Ils prenaient la Sainte Seine tous les jours, donc il n'y avait plus de rejet. Ils trouvaient grâce. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu vas trouver grâce dans toutes les entreprises. On doit t'embaucher. Partout où tu vas arriver, tu ne seras plus rejeté. Les démons de rejet doivent te quitter. Tous les démons de rejet doivent te quitter. Dans le foyer, tu vas trouver grâce dans ton foyer. Dans le foyer où tu seras épousé, marié, tu trouveras grâce. Ta belle famille va t'aimer. Ton père, ton beau-père va t'aimer. Tes beaux-frères vont t'aimer. Tes beaux-frères vont t'aimer. Tout le monde, tu vas trouver grâce aux yeux de la belle famille. La belle famille de l'homme va t'aimer. La belle famille de la femme va t'aimer. Tu trouveras grâce au niveau de ton employeur. Tu trouveras grâce, tu seras nommé. Tu seras nommé. Dans les affaires, tu trouveras grâce également. Dans les affaires, tu iras grâce sur grâce. Dans les affaires, il n'y aura pas de concours à faire. Si tu présentes un concours pour entrer dans l'administration, tu seras le premier à être accepté. Je dis le premier à être accepté. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu vas voir, en faisant ce que je suis en train de faire, de dire, quand tu vas annoncer, tu vas inviter les gens au temple des nations, tu vas inviter les gens au temple des nations, c'est ainsi que tu seras béni. J'ai dit, c'est ainsi que tu seras béni. C'est ainsi que tu seras béni, parce que tu vas inviter les gens et les gens vont écouter. Il y a des gens qui me disent, la Bible dit, au sujet du donné, lisons un peu. Jacques chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à persévérer, à se préserver des souillures du monde. Amen. Ah, la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins. Alors, si toi, tu ne visites pas les orphelins, tu ne nourris pas les orphelins, ta religion a des tâches, donc c'est dans ton sang. Tu dois donc te repentir. Aujourd'hui, les orphelins, les veuves, est-ce que l'Église s'en occupe? À partir d'aujourd'hui, l'Église doit commencer à s'occuper des veuves, des orphelins. Nous sommes une vitrine digitale des activités du Temple des Nations. Retrouvez sur notre chaîne tous les jours des messages, des enseignements et des informations relatives aux différents thèmes des séminaires abordés au Temple des Nations Paris, Lyon, Yaoundé et Douala. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet rouge où est mentionné s'abonner à l'effet de recevoir des notifications à chaque moment qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez et commentez, Dieu vous bénira. Passez des merveilleux moments en compagnie de notre chaîne YouTube.
Ne te tais pas quand je criais.